Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Bonjour les flammes. Donc comme vous le voyez, je suis accompagnée d'Alexandre aujourd'hui pour vous présenter la vidéo du 23 au 29 août pour le masculin, le féminin et le lien. Mais d'abord, je vais commencer par les énergies générales. J'espère que ça va mieux, que vous êtes moins dans le... Parce que bon, on va pas se mentir, on a passé et on est encore, pour certains, sont encore dans la nuit noire de l'âme et une belle. C'est la fin. C'est ce, comme j'ai eu en guidance, c'est comme un accouchement. Quand on accouche, on souffre. Il y a les douleurs de l'accouchement. Et bien là, c'est exactement la même chose. Avant de renaître, avant d'arriver à cette deuxième partie du parcours où on va cheminer avec notre masculin, celle qu'on attend tous, c'est une naissance. Et pour naître, il faut souffrir. Comme vous avez eu la naissance quand vous avez rencontré votre autre et que vous avez découvert cet amour et que vous avez fait ensuite cette nuit noire de l'âme, c'est exactement la même chose. Vous êtes né dans le parcours flamme jumelle et là vous naissez dans le parcours flamme jumelle mais à deux. Alors oui, c'est douloureux. Alors les énergies générales, on nous parle du masculin. Alors, on nous parle de masculin. Ah, voilà, c'est ça. Alors, on nous parle de masculin qui est parti. Moi, je vois comme un adolescent qui devient adulte. Cette période, c'est vraiment ça. Vous allez retrouver votre autre changer, grandi, évoluer. Il y a la carte de l'élévation qui est sortie. Il y a la carte de l'élévation qui est sortie. Et ça, quand vous allez le voir, vous n'allez pas voir forcément au début les changements parce que c'est votre autre, vous le connaissez plus ou moins depuis très longtemps pour certains. Mais soyez attentifs et vous verrez. Et là, je parle autant au masculin justement qu'au féminin. Le masculin a besoin d'être rassuré pour voir si son autre a bien changé, évolué, et la féminine pareil. Donc on va voir pour le masculin. Donc chérie, là c'est pour toi si tu veux intervenir. Hein. Si tu trouves que je suis trop méchante avec les masculins. Alors quand même, nous avons la carte de la protection divine pour cette semaine, pour le masculin. Le masculin, malgré toutes les situations qu'il traverse cette période, même celle où il va perdre beaucoup, où il va avoir des deuils, où il va avoir des... lui aussi, il va accoucher dans la douleur à cette période-là. Et mais il est protégé, voilà, c'est ça. Malgré, on nous parle d'une relation qui s'est... où il a mis fin. Il met fin à beaucoup de choses, le masculin, cette semaine. Il va choisir de clôturer son passé. C'est ça que j'ai en tête. Pour pouvoir... un masculin, moi je trouve qu'il est intelligent parce qu'il fait les choses petit à petit et chaque chose au moment où il doit le faire. Nous les féminines, on veut se précipiter. C'est pour ça que l'attente paraît longue. C'est pour ça que on est malheureuse, on pleure l'absence de l'autre. C'est pour ça que quand l'autre n'est pas là, on est mal, nous les féminines. Le masculin, lui, il est intelligent. Il construit. Pendant ces périodes d'absence, pendant ces périodes de difficulté, c'est là où il s'élève le mieux. Il prend sa vie un peu comme une mélodie et si tu veux, là à ce moment-là, ça sonne juste. Au moment quand il se lance, c'est ça? Ouais. Et voilà, c'est ça. Vous voyez, il faut que toutes les notes soient bien Dans le bon ordre. Voilà, c'est ça. Sinon, c'est pas mélodieux. Et c'est pour ça que nous, on est impatiente parce que on a envie que ça se fasse, mais le masculin, il dit chaque chose en son temps. Sauf que là, on le pousse quand même, hein, le masculin. Hein, on le pousse quand même pas mal hein, parce que c'est exactement ça. Le masculin va comprendre cette semaine que là où il est bien, là où il se sent, chez lui, c'est avec son autre. Il va se rendre compte cette semaine que il ne doit pas aller dans le lien par obligation ou parce qu'on le lui dit ou parce que voilà, il doit aller dans le lien parce que c'est pour son bien. Le masculin va écouter son âme cette semaine. Le masculin va
va répondre aux appels de son âme. Et c'est pour ça qu'on nous parle de séparation de tierces. Alors oui, ça peut être des personnes, ça peut être encore des femmes qui tournent autour du masculin, mais le masculin va mettre fin à tous ces schémas répétitifs aussi, toxiques. Et puis il va essayer de mettre les choses à plat dans sa vie aussi. Voilà, et mettre les choses à plat, c'est voir ce qui va et ce qui ne va pas. De façon à savoir ce qui ne va pas et pouvoir le modifier. Et c'est ce que, et à la fin, là, cette semaine, il va avoir le bon discernement. Il va savoir vraiment, parce qu'il se tourne vers sa féminine en se disant qu'elle est là pour son bien. Ce n'est plus un danger, parce que pendant longtemps, il a pu l'avoir comme un danger, quelque chose qui lui faisait peur, quelque chose qui pouvait aussi l'obliger à travailler, et ça, le masculin n'aime pas trop, sur lui-même. Et là, il se rend compte qu'elle est là pour son bien, elle lui fait du bien, et il en a besoin, parce qu'il écoute l'appel de son âme. Il entend que... il n'entend plus son ego qui lui fait croire que c'est pas bien, il n'entend plus son ego qui lui dit va par là, tu seras mieux. En fait, c'est l'ange et le démon un peu. Et là, il a toujours eu ça, le masculin, en tête. Il a toujours eu un démon qui lui parlait et un ange. Sauf qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de réfléchir, parce qu'ils ne savent plus qui écouter, ils ne savent plus qui est l'ange et qui est le démon. Et là, cette semaine, il va voir que l'ange, eh ben, c'est du côté féminin qu'il faut qu'il aille. Et que commencer à avancer dans le bon chemin, c'est pas une obligation, c'est pas une prison, c'est quelque chose qui va le délivrer au contraire. Oui, mais il faut que ce soit un choix, voilà. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il le choisisse. Vous pouvez répéter 50 fois votre masculin, tu devrais faire ça, c'est pour ton bien. Tant qu'il ne l'a pas compris, tant qu'il n'a pas accepté lui-même, il ne le fera pas. C'est pas qu'il est contre vous, c'est pas qu'il est contre lui, c'est que c'est comme ça qu'il fonctionne. Nous, pour lui, c'est pas sa façon de faire. Voilà, nous, notre façon de faire, c'est on nous dit tu vas aller là-bas, on y va tête baissée quelque part, les féminines. On découvre les étapes et les épreuves au fur et à mesure. Le masculin, lui, il va vivre les épreuves, mais il va les voir quand même arriver. Il va savoir ce qu'il attend. Oui, c'est les anticiper. Voilà. Et lui, par contre, il ne sait pas vers où il va. C'est pour ça que, comme le parcours de flamme jumelle, c'est quand même épreuve sur épreuve, il peut se dire ce chemin, quand même, c'est un chemin bordé d'épreuves. Donc, ce n'est pas le bon chemin. Et c'est pour ça qu'à la fin, il se dit est-ce que l'ange et le démon, où c'est qui se situent? Voilà. Alors, on nous parle vraiment, vous voyez, on vous parle vraiment de réconciliation, on vous parle vraiment de reprise de contact. De toute façon, l'attirance est telle à la fin que c'est normal que la féminine soit au fond du trou, parce que son masculin n'est pas là, parce que l'attirance est forte, elle ne peut pas faire autrement que d'y penser. Et vice-versa, le masculin, il est attiré comme un aimant vers ce chemin, vers ce lien, vers son autre, vers le bien. Et dans tout. Et vers le bien dans tout, c'est-à-dire même dans sa vie. Il y a beaucoup de masculins qui vont déménager, il y a beaucoup de masculins qui vont choisir de quitter un travail qui n'est pas pour eux. Il y a beaucoup, ils vont se détacher des chaînes qui les ont tenus prisonniers depuis des années. Et à ce moment-là, ils comprennent que c'est pour leur bien. J'ai vraiment ça en tête, hein, que c'est pour leur bien. Ben oui, avant on peut être... Ben nous aussi les féminines, il faut dire que on a pensé à certains moments du parcours que on avait le diable en face parce que c'était dur, parce que malgré ce qu'on nous disait, on avait du mal à y croire. Alors justement, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit? Elles ont la... On nous parle de... Ouais. On nous parle vraiment de haut, de bas, de nuit noire. On nous parle de difficulté à voir la lumière au bout du tunnel, d'y croire, de se concentrer sur le lien. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de détachement. Vous savez, l'univers, il est comme ça, la source, elle est comme ça. On demande, on reçoit. Et à la fin, qu'est-ce qu'on demande? On demande de ne plus souffrir, de se détacher du lien, d'arriver à vivre sans être étouffé par le lien. C'est ce qu'elle demande, la féminine, à la fin. On est exaucé. On se détache tellement qu'à la fin, on se détache trop. Et on se dit, mais
on peut vivre sans l'autre, on peut faire les choses sans l'autre, on est prêt à construire même de nouvelles relations, on est prêt à construire de nouvelles relations et on se sent prêt. Et là, on se dit, je suis dans ma complétude, je suis arrivée à, à la meilleure partie de moi, puisque j'ai réussi à me détacher de mon autre, je peux vivre sans mon autre, je peux même envisager quelque chose qui était inenvisageable jusqu'à présent, c'est vivre avec quelqu'un d'autre. Je suis dans ma complétude. Maintenant, vous êtes pas dans, on n'est pas dans notre complétude quand on en arrive là. Parce que qu'est-ce qu'on fait inconsciemment? On fait un déni. On nie l'existence de l'autre, on nie l'existence du lien et on renvoie à l'autre une indifférence qui nous a fait souffrir pendant des mois, des années, selon la longueur de votre parcours. À la fin du lien, on fait vivre à l'autre la même chose qui nous a fait vivre et qu'on l'a critiqué quand même et puis on l'a... Voilà. Hein. No comment. Mais oui, vaut mieux. Et pourtant, c'est ce qu'on fait à la fin. Quand on en arrive à se dire non, mais ça va, tranquille, je peux m'en passer, cette fois-ci, je le sens, je suis bien détachée. Non, parce que ça vous revient comme un boomerang. Vous vous retrouvez d'un coup d'un seul, vous dites ça le matin au réveil, le soir, vous êtes en train de pleurer toutes les larmes de votre corps parce que l'autre, il vous manque tellement que la douleur, elle vous déchire même. C'est pas le ventre qu'elle vous déchire, c'est votre âme qui, comme le masculin. Cette semaine, ça va être l'appel de nos âmes. Il va falloir vraiment qu'on les écoute. Et on va les écouter parce que la lune, là, qui est aujourd'hui, d'ailleurs, on est en plein dedans. Comme je vous disais, ceux qui ont travaillé et ceux qui ont fait le travail et qui ont eu cette naissance, entre guillemets, vont aller vers la joie. Normal, on a le bébé dans les bras, on oublie les douleurs et tout se passe bien. Et ceux qui sont encore en train d'accoucher, vont cette semaine connaître aussi cette joie, vont y arriver parce que ça va aller, ça va comme au début on a vu avec le masculin, la justice divine, tout ce que le masculin doit quitter à la fin, on va lui faire quitter même s'il ne le veut pas, parce que le masculin il est aussi, il a le même taux vibratoire que nous. Il a la même élévation que nous, il a atteint le niveau stade d'éveil que nous pour passer à la deuxième partie du parcours. Donc, il ne faut pas se leurrer, le masculin, il fait ses propres choix, il faut avoir confiance. La féminine, cette semaine, elle va comprendre enfin qu'elle peut avoir confiance en son autre, qu'elle peut y croire. Voilà. Et pour les masculins, c'est la semaine des remises en question. Voilà. Et les remises en question, c'est quelque chose qui va les remuer, j'ai envie de dire. Alors, ouais, vous ça va allez... les emmener vers le haut. Et comme l'univers est bien fait, comme la source est toujours là pour équilibrer les choses, elle va rendre cette semaine sa compassion, sa douceur, son amour à la féminine pour qu'elle puisse accueillir son masculin, puisqu'il va y avoir des nouvelles, des réconciliations dans l'amour, dans cette réconciliation. Vous savez, les féminines, vous vous dites, avec tout ce qu'il m'a fait, il a abîmé le lien. Avec tout ce qu'on s'est fait, il y a eu une cassure. J'ai peur de ne plus l'aimer inconditionnellement comme on me le demande. J'ai peur de ne plus l'aimer tout court. J'ai peur de ne plus savoir l'accueillir comme il se doit. Vous inquiétez pas. Vous savez, la source, elle va vous guérir votre cœur meurtri. Elle va vous aider à voir l'autre tel qu'il est. Et tout ça va se faire, cette réconciliation. Ce ne sera plus l'affrontement de la dernière fois où vous avez discuté avec votre autre, avec votre masculin. Vous avez mis, j'ai envie de dire, les pendules à l'heure. Et c'est pour ça que le masculin, il met les choses sur la table pour voir, pour comprendre. Parce que ce que vous dites, ce que vous lui avez dit, il l'a entendu, il l'a écouté. Et c'est en mettant les choses sur la table qu'il va comprendre. Vraiment. Il a écouté, il s'est mis en action. Les masculins sont en action, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et là, la féminine, elle va s'en rendre compte cette semaine. Donc, ayez confiance en votre masculin parce que vous allez voir cette belle évolution. Et vous savez, le masculin, la première personne à qui il va vouloir montrer qu'il est devenu, montrer sa belle évolution, montrer que ses choix, il a su les faire comme il fallait, son bonheur tout simplement, sa joie. La seule personne à qui il a envie de le montrer, c'est à son autre.
Et c'est pour ça que même s'il revient mal, c'est pour vous montrer tout ce qu'il a fait. Et alors soyez fiers de lui déjà, soyez fiers de vous, parce que si vous êtes à ce stade du parcours, c'est que vous avez honoré votre parcours. Et que si, surtout gardez ça en tête, votre masculin est à vos côtés, c'est que lui aussi a honoré son parcours. Donc ne croyez pas qu'il est moins que vous. S'il est là à vos côtés aujourd'hui, ou s'il revient à vos côtés aujourd'hui, c'est qu'il a honoré son parcours. Il a réussi à faire ce qu'il devait faire. Quand on arrive à la fin, les flammes, on n'est pas censé être parfait. Et l'autre non plus, ne doit pas être parfait. Alors, vous allez vous mettre en couple et vous allez découvrir que l'autre, il n'est pas parfait. Alors ne soyez pas déçus ou ne vous attendez pas à la perfection de vous et à la perfection de l'autre. À la fin du parcours, on recommence notre parcours où on vit avec l'autre, où on est en vie de couple, mais c'est pas pour ça que les deux sont parfaits, c'est pas pour ça qu'on a tout guéri, c'est pas pour ça qu'on est des anges. On est sur terre, donc on a nos faiblesses, nos forces, et c'est ça qu'on équilibre quand on se met en couple. Alors ne soyez pas dans l'exigence que l'autre soit dans sa perfection, parce qu'il l'est déjà. Si votre autre revient aujourd'hui vers vous, aujourd'hui, c'est qu'il est dans sa perfection. Ne cherchez pas dans sa perfection des défauts. Ne cherchez pas, même chez vous, ne cherchez pas dans votre perfection des défauts. Oui, on va devoir évoluer. Oui, il va y avoir encore du travail. Et c'est normal. Ça sera moins douloureux quand on le fait à deux. Et puis la vie, de toute façon, c'est ni plus ni moins qu'une évolution perpétuelle où on doit apprendre et devenir meilleur. C'est ça. Donc, bien sûr qu'on ne va pas rester avec nos idées de maintenant, on va pas rester peut-être ici, vivre ici, mais on va évoluer, on va grandir. Et ce qui est riche dans ce parcours, c'est qu'on apprend que nos faiblesses peuvent devenir nos forces, qu'une épreuve est une chance, que quelque chose qui paraît douloureux aujourd'hui, eh bien, quand on est flamme, on va en rire demain, tout simplement. Et aussi que rien n'est acquis. C'est ça. L'amour est quelque chose qui se travaille tous les jours. Tous les jours, parce que on nous dit on va jamais se séparer. Mais après, une fois qu'on est en couple, bien sûr, alors on se dit on va jamais se séparer, on s'assoit, on bouge plus, on est tranquille. Non, c'est quoi l'étape suivante? C'est quoi notre mission suivante? C'est de rendre l'autre heureux. Et de construire. Et de construire. Et c'est que l'autre soit heureux. Et les petites attentions, nous les femmes, on est attentionnées. Attentionnées, ça ne veut pas dire qu'on est faible vis-à-vis de l'autre. C'est pas parce qu'on aime faire des choses, on est attentionné toute la journée pour l'autre qu'on se rabaisse. C'est quelque chose qu'on doit faire. On doit, notre mission quand on commence notre vie de couple avec notre autre, que ce soit le masculin ou le féminin, c'est de rendre l'autre heureux. Et rendre l'autre heureux, c'est quelque chose qui doit nous rendre heureux aussi. C'est pour ça qu'en même temps, il ne faut pas trop en faire, parce que du moment quand on commence à être fatigué, là, ou souffrir de la situation, c'est qu'on en fait trop. C'est pas que l'autre vous en demande trop, c'est que nous, on en fait trop. Ah, mais c'est pas si simple. Hein. Non, c'est pas si simple, mais petit à petit, on construit et on comprend. Et c'est ça la force des flammes jumelles, c'est qu'à la fin, oui, on va continuer à travailler, oui, il y aura d'autres choses à guérir, oui, il y aura d'autres choses à faire pour avancer, mais on aura cette conscience et on saura que les souffrances sont éphémères et que on peut y mettre fin à deux et avec l'amour. Voilà, mais j'espère que on vous aura aidé, on vous embrasse très 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 fort et on vous dit à bientôt. À bientôt les flammes.